Je suis là, je suis là. Okay. Je suis là, je suis présent, je suis là. On peut t'arrêter où, Chaim? J'ai envoyé le. Trop sérieux ce votage, ce Belaïch. Baruch Hashem, il en faut. Ouais. Il faut des gens sérieux. Chavav, c'est le Siman Lamed, je crois. Lamed Bet. Chavav. Nous sommes donc au Siman Lamed Bet. J'espère que Dieu va nous donner la force de comprendre. Non, mais c'est à la page Pas ton visage, on ne voit pas ton visage. Il est coupé en deux. Quand on a un beau visage, on le montre. Arrête ton cinéma, Belaïch. Alors je montre celui de Dov, il est plus beau que le mien encore. Belaïch, arrête ton cinéma, s'il te plaît. Non, Dov, il faut qu'il enlève la caméra. Tu me fais honte. Donc page Kouf Yud Aleph, au Chavav. On a appris la semaine dernière que les tefilin, les mezuzot, les Sefer Torah, on doit écrire les lettres, n'est-ce pas? Ça, c'était un diouk très, très important. On ne peut pas graver. C'est-à-dire que c'est un afkamina, c'est que s'il y a une grosse tache sur la lettre, et que la lettre est méconnaissable, et qu'on va gratter cette encre pour former la lettre, on ne va donc pas écrire la lettre, on va former une lettre dans une tache noire. Ça ne s'appelle pas écrire. Donc la lettre sera pas comment? Ça s'appelle comment? Oui, je ne me rappelle pas. Ça s'appelle comment? Tu veux le nom de la lettre? Non, je rigole. Je vais te le dire, c'est pas. Non, mais c'est marqué. Oui, bien sûr, je te laisse le retrouver le terme. Donc là, on va continuer dans cette idée. Mikol makom, pourtant, kol ma shekatav be'oto ot. Tout ce qu'il aura écrit dans cette lettre-là. Après qu'il y a eu donc un psoul, par exemple, la lettre a été coupée, comme on a parlé la semaine dernière, Sarir les garero ou les chodvo mechadash. Il faudra gratter ce qui est en trop et réécrire la lettre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous comprenez ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'il comprend? C'est à la suite de la semaine dernière. Ah non, c'est la suite alors. La suite de la semaine dernière. Afalpi shelo nirta biktiva achat im apsul. Même ce qu'il n'a pas écrit. Biktiva achat, en une seule écriture, im apsul avec le psul. Kegon, par exemple. Je donne un exemple. Yud Eliona shela Aleph. Le Yud supérieur du Aleph, puisque Aleph il est formé avec un Yud dessus. Donc, c'est ce qu'on appelle le Yud supérieur. Chez Innogaat Begag Shetartita, qui touche le toit, le Vav qui est en dessous. Le Yud, il touche, n'est-ce pas? Yoter Mima Shetsarir, Liot Nogaat, plus qu'il n'en faut. She'en Sarir Liot Nogaat Elabe Uktsa Yemanit. Il faut que ça touche seulement avec la pointe droite. Le Yud, il touche avec la pointe droite la barre du milieu du Aleph. C'est pas compliqué là. Sans le Yud. Sans le Yud. On va prendre la référence. Voilà, il est là le Yud. Voilà. Là, voilà, c'est le Siman Lamed. Le Yud du Aleph. Il est là. Regarde le Yud du Aleph ici. Il touche avec. Excuse-moi. Il touche très légèrement la barre du Aleph. Lamed va. Où tu vas? Mais pourquoi tu vas dans le Kouf Yud Zaïm là? Mais c'est pas Kouf Yud Zaïm, Lamed Dalet. Tu vas où là? Voilà. Le Vav ici. Voilà. Okay. Le Yud, c'est celui-là qui touche. Ouais. Vous l'avez? Il touche fait? très légèrement avec sa petite pointe. Il doit toucher. Oui.
D'accord? Oui, d'accord. Maintenant, il touche un peu trop. C'est ça qu'il est en train de dire. Et comment il peut toucher un peu Parce trop qu'il s'enfonce plus. dans, Il touche- dans la barre? Oui, dans la barre, il s'enfonce plus peut-être. Et quel problème? Bah, ça pose un problème. C'est ce qu'il est en train de dire. Regarde, reprenons dans les mots. Reprends. Kegon, par exemple. Reprends tout le début. Non, Kegon, par exemple. Yud Eliona Shel Aleph. D'accord. Le Yud supérieur du Aleph, qui descend et qui touche la barre du Aleph. Shehi Nogaad Begag Shetartita. Elle touche donc la barre du dessous. Ouais. Yoter Mima Shetsarim. Plus qu'il en faut. Plus de ce qu'elle doit toucher. Liot Nogaat. Comment plus? Il faut qu'elle touche seulement avec la petite pointe droite. La petite pointe droite, elle doit toucher. Ouais. Là, certainement, ce n'est pas que la pointe droite qui touche. C'est même le yud peut-être. Ça pose un problème. Beloub aime ça. Non? Velo be'atzma. Voilà. Et pas elle-même, pas le yud qui doit toucher. Voilà. Pas le yud qui doit toucher. C'est la pointe du yud. Ah. Que Moshe Ilbaer, Besiman Amedvav, on expliquera ça donc dans le Siman Amedvav, là, celui que tu tiens dans les mains. Veu katav agag samur me'od. Et donc le gag, il touche trop le yud. Il est trop rapproché ad shenaga be'atzmo shel yud. Il touche le yud lui-même et pas la pointe du yud. Sarir l'igror. Qu'est-ce qu'il doit faire là? D'après toi, gratter quoi? Gratter quoi? Parce qu'il touche en fait. Toute la lettre ou bien juste le petit bout? Juste petit morceau là. Ah bah regarde. Sarir l'igror, kol agag. C'est quoi le agag exactement? C'est la barre là qui descend. Ah! Il doit tout ça, il doit. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il est en train de dire. Kol agag, ve'ayud shetartia. Et le yud qui est en dessous. Parce qu'il y a un yud aussi en dessous là. À l'envers là. Ouais. Faut le gratter entièrement. Il faut Ou le code va mechadash. Eh ben, dis Et donc. l'écrire à nouveau. Oh là là, c'est terrible ça. C'est des halachot de se faire. C'est incroyable, je savais pas ça. Avalim Non, ou mais, tchas. Demande à ton fils. Tu savais ça? Qui sait ces choses-là si on n'est pas s'offert? C'est des halachot que personne ne Tu connaît. savais Ça. ça, Chaim ou non? Chaim, il n'est pas s'offert. Non, mais il a appris énormément. Mais non, mais il n'est pas s'offert, Chaim. Non, Ça, moi, peut-être qu'on peut connaître, mais bon, si on n'a pas lu ces halachot-là, on ne peut pas les connaître. Et ce n'est pas des halachot qui sont communes et que l'on apprend tous les jours. Quelqu'un qui travaille de Il est sur Zoom, là, Marco? Quoi? Marco, il est là. Je ne sais pas. Je regarde. Je ne sais pas. Non, je ne pense pas qu'il soit là. Qui Marco? Je ne pense pas qu'il soit. Je ne sais même pas comment on sort de là. Ah non, il n'est pas là, lui. Il est pas là. Ah voilà, ouais, fermé. D'accord. אבל אם הוגשה עצמה לנוגעת בגג ולא עצמה של יוד. Mais si la pointe, elle touche le gag, ולא עצמה של יוד, et pas le yud lui-même qui touche le gag, donc le toit, la barre, c'est kasher. C'est quoi le yud, la pointe Asmani? C'est celle-là. Ayomani. C'est la, mais c'est pas compliqué. La droite, c'est celle qui doit toucher le gag. C'est là? Oh, Ouais, c'est ça la droite. tu as un stylo, je vais t'en faire un gros yud. Oui, comme un gros yud. Je vais te faire un gros yud. T'as un stylo, Eliezer? On n'a pas de stylo. Non, je ne comprends pas. C'est ce que je vois, je ne comprends pas. Bon. Non, on peut écrire en Mahamar. Yosef Israq, tu as un stylo, s'il vous plaît? Merci. Il faut une feuille aussi. Non, on le garde. C'est pas grave, on va te donner 1 euro. On leur donne 1 euro. Tiens. Non, je ne vais pas écrire sur le Mahamar. Non, c'est. Ah, je t'en prie, allez, je t'en prie. Attends. Mais je te dis que ce n'est pas du tout un problème. Non, je n'écris pas sur le Mahamar, excuse-moi. Mais c'est pas un problème. Non, je n'écris pas sur le C'est pas Mahamar. un mamar. C'est quoi alors? C'est une feuille blanche. Je vais voir. Allez, une feuille à droite. C'est pas grave. Au moins, je regarde, mamar. On va donner une feuille.
On va trouver une feuille. Je ne suis pas un Merci. sophère. Hazak au barreau. Merci Ayat. Je ne suis pas un sophère, hein, je ne sais pas comment on écrit. Mais voilà, tu as la barre. Plus sérieusement. D'accord? D'accord. Là, tu as le Yud. Ouais. C'est bien. Là. Et là, hop, il touche comme ça. Mais là, il y a une petite. Là, ça, c'est la pointe de droite. Mais quand il y a Illuminite, celui-là, pourquoi il y a Illuminite? C'est Pourquoi? à droite. Tout qui est à droite. Hein. Mais où elle est ta droite? À droite, elle est là. Où elle est la droite là? À droite, elle est. Mais moi, je dirais que c'est à gauche, moi. Non, c'est à droite. Et maintenant, la enquête qui est de gauche, c'est celui-là. Ah, il y a un autre. Ben oui, il y a un autre là. Ah, il y a un Mais si celui-là, il touche là. autre. Si celui-là, il touche là, Ah non, ça ne va pas. Ah oui, oui. qu'est-ce que tu fais là? Ah non, je passe tout le ça. Alors, je pense pas. Là, si ça touche là, à mon avis, tu grattes un peu. C'est tout. Ah bon. À mon avis, hein, je ne vais pas regarder, mais Ah, d'accord. Ah, d'accord. Mais là, on ne parlait pas de cette pointe-là? si on parlait de cette pointe-là, mais maintenant, on va parler de la deuxième pointe. C'est ça qu'il dit. C'est intelligent, ça. Non, c'est pas lui qui est intelligent. toi. Regarde, là, c'est le mec. Avalim uktsa asmali. Mais si la pointe de gauche, Ah, nogea bagag, ah ouais. Ensari de Gareth. velo atzma shel yud, et le yud lui-même ne touche pas. D'accord? Il touche lui, mais le yud, il touche pas, tu vois, le yud, il est au-dessus là. Oui, mais la gag ici, le gag, ce morceau-là, Voilà. il touche Ensari de Gareth. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Un sarir li grand, à gag. Tu n'as pas besoin de gratter tout le gag. Et là, yud à tartona bilvad. Ah oui, parce que tu l'as Le écrit. yud à tartona. Si tu as touché, tu as écrit après le yud ici, tu l'as écrit avec un dessous la vérité, donc il faut l'enlever. Yud à tartona, c'est celui qui est là. Hein. Celui-là en bas. Sans celui-là. Là. Voilà, Alors lui, il faut le gratter, mais pas là-bas. voilà, parce que quand tu as besoin d'effacer la barre, en vérité, Excusez-moi, tu écris, refais les deux morceaux là. Il me semble que tu as fait. Celui-là, là, T'es passé ça de va l'un à l'autre. T'es passé de l'un à l'autre. là. aval. Alors vas-y. Aval, im uktsa asmali. Si la pointe de gauche, nogea bagag, elle touche le gag. Le gag, c'est le trait du milieu. Hein. Velo atzma shel yud. Et pas le yud. Le yud ne touche pas là, le gag. Parce que si le yud touche le gag, c'est la halakha précédente. Là, il faut gratter toute la barre. on a sauté. Qu'on a sauté, on a Tu as écouté. raison. Vas-y. Kacher. D'accord. C'est Avelo Oketze, car même sans ce Oketze là, même sans cette pointe là, Shem Yud Aler, ça s'appelle un Yud malgré tout. D'accord? Il n'est pas possible de le dire. Alors, Ena Posel Benegiato. Alors, s'il touche, merci beaucoup. Merci. S'il touche, ça ne rend pas Passoul. OK? Ah oui, on a passé directement le. Ouais. OK, donc c'est bon à savoir. OK? Si c'est le Yud qui touche la barre, là, on est fichu là. Il faut tout gratter là. Si ce n'est pas le Yud, si c'est pas le Yud qui touche la barre, c'est la pointe. Je ne vais pas montrer ça ici, ils vont rien comprendre. Si c'est la pointe gauche qui touche la barre, ce n'est pas grave. Tu peux gratter la pointe. D'accord? Im Yuda Tartona. Maintenant, le Yud du bas. Alors, tu sais ce que c'est le Yud du bas? C'est celui-là. Voilà. C'est le Yud qui est en dessous. Il est à C'est l'envers. celui-là. Il est à l'envers. Oh, il me dit c'est celui-là. mais- Oh. Ah non, le yud, pardon. Ici, là, dedans. Oui, excuse-moi, je vois qui débloque. Il est là. Oui, là, j'ai pas voulu le dire, mais voilà. Ah, tu peux. Non, je ne vais pas le refroidir du tout. Il se donne du mal pour venir tous les mardis quand même. Parce que tout le monde, la semaine prochaine, toujours cool. Ben oui, bien sûr. Tu m'as vexé. alors. Ben oui. Je sais que. Veim Yud à Tartona maintenant. Voilà. Puisque le Aleph, comme tout le monde le sait, c'est un Yud en haut, un Yud en bas. Si c'est le Yud du bas, Nogaat Be'atzma la gag. Lui aussi, il touche entièrement. Le gorer à gag. Parce que là aussi, le Yud en bas, ce n'est pas le Yud qui touche, c'est la pointe du Yud qui touche. D'accord? Alors, il dit si le Yud touche la barre, Tartona bilvad, Chenaase, Noga, tu n'as pas besoin de gratter toute la barre.
Et là, Et la yud est tartona bilvad. Ouais, c'est Mais tout. tu grattes tout le yud en bas. Tu vois, il faut savoir tout ça. Tu grattes que le yud. On peut penser que tu vas gratter un petit peu le. Non, il faut enlever le yud du bas et le réécrire. Chez Naasid Bebisoul. Car ce petit yud en dessous, il a été écrit d'une manière incorrecte. N'est-ce pas? Ve'ua ad-din beregel atav. Et c'est le même din pour le pied du tav. C'est du tav aussi, là, yud. Ah oui, regarde là. C'est un yud. C'est le hoquet qui touche là-haut. Donc, si la pointe, si le yud en bas, il touche le tav, il faudra gratter tout ce yud et le refaire et toucher par la pointe sur le gag, sur le toit du. qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qui manque là? Non, là, il dit que si le yud, il touche là-bas. Ouais, c'est bon. Non, il faut gratter ce yud Ah, et le réécrire correctement. ah. Ce n'est pas le yud qui doit toucher la barre, c'est la pointe du yud qui doit toucher la barre. D'accord? Chaque halakha, c'est une. Bah, c'est pas grave. Dans sauf route, c'est l'endroit où il y a le plus de halachot que tout, plus que shrita, plus que kashrut, plus que tout. Donc, c'est pour ça que pour apprendre à se faire, il faut t'asseoir. Hein. Bien sûr, Faut il d'abord faut il faut s'investir. s'asseoir. Il faut vraiment s'asseoir et s'investir. Voilà, son fils, il l'a mis combien? 6 ans. 6 ans, il a appris son fils. Oui. T'imagines? Il a fait 6 ans Ah, depuis c'est l'âge énorme. Il a fait 6 ans. 17 ans jusqu'à 23 ans. Énorme. Ah, Je comprends, il n'a pas faut fait que ça. baigner Il a dedans. pas fait que ça, il a que ça. Ouais, oui, d'accord, mais il doit avoir dans la tête. Hein. Il a un matos de folie, hein. Il a acheté pour plusieurs milliers d'euros. Ah ouais? Tu sais, pour tes filiers, pour gras. Oui. Non, mais ce que je dis, c'est qu'après tout ce temps-là, je peux te dire que dans la tête, tu en as un Ah paquet. oui, hein. bien sûr. Ouais, mais ouais, il faut baigner dedans. Ouais. Quand tu prends une partie d'un show du Ah, halal, mais du c'est halal, investi énormément. il faut baigner dedans et là, tu commences à. C'est Ouais, investi énormément. Ah oui, bien sûr. 6 ans. Ah ouais, bien Moi, je sûr. pourrais pas. Bien, Khavzaïn. V'chen adin beyud ashin. C'est le même din de ce qu'on vient de parler dans le Chavav pour le yud du shin. Le shin aussi, il est formé avec des yud, 3 petits yud en haut. D'accord? Ve'ayin. Et le ayin aussi, il a. Tourne de l'autre côté. Et aussi, il a des yud. Ah ouais. Il touche avec la barre. Ah ouais. Le shin. Voilà, c'est que des yud. Le tzadé. Et le tzadé, c'est pareil, c'est le yud. Le P. Et le P aussi, il est là. C'est la petite pointe qui touche là, le toit. Ce n'est pas la lettre elle-même. D'accord? Il touche là-bas, le toit, avec une petite pointe. Si ce n'est pas la pointe qui touche, c'est la lettre qui touche, c'est directement le yud qui touche la barre, ça pose un problème. Il faut gratter le yud et le refaire. Chez Nagu Begouf Même si elle touche qui a pas. touché la lettre elle-même. Même si elle ne touche pas, c'est aussi pas sourd. Ah, si elle ne touche pas, on va en parler peut-être plus tard. Si elle ne touche pas, il y a un problème là, bien sûr. Là, je ne pense pas qu'il faudra gratter et la recommencer. Il faudra juste la faire toucher. On peut savoir? Tu sais comment on peut savoir? Avec la Comment? loupe. Ah, si On si ne ça peut le touche pas. savoir qu'avec une seule chose, la loupe. Avec la loupe, pour voir si ça touche. Des fois, Avec la loupe, tu ne peux pas le louper. pour ceux qui ont des. Pour ça, il faut aller en Guadeloupe. Ouais, mais c'est pour ceux qui ont. Ben, tu peux parce que c'est de l'encre noire. Oui, pour nous, on a besoin d'une loupe, mais les jeunes, ils ont une bonne vue. Donc, Un filou même une bonne vue, tu ne vois pas ça. Tu ne peux pas voir. Si tu n'as pas la loupe, tu ne vois pas. je ne sais pas si les soprim, ils ont l'obligation de regarder et de faire une vérification avec la loupe. Des fois oui, des fois non. Tu as, Voilà. des fois où la chose elle est cachère quand tu vois avec l'œil nu. Oui, Tu bien vois, sûr. c'est pas toujours. Oui. Exactement. De l'obaouktin. Et si elle touche donc le yud qui touche le gag et pas le hoket, c'est-à-dire la petite pointe. Bilvad. שצריך לקרוא כל מה שכתב באותו אותך,
il faut qu'il gratte tout ce qu'il a écrit dans cette lettre après qu'il ait fait cela. Parce que la lettre, elle se fait en plusieurs parties. Je ne suis pas faire, mais je ne sais pas comment ils écrivent. En plusieurs parties, ils font la lettre. Donc, si tu as commencé par ça et tu l'as mal fait, donc ce qui suit, ça pose un problème. Donc, il faut que tu grattes tout ce qui a suivi ce problème. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est avec nous, Dov ? Il faut qu'il gratte tout ce qu'il a rajouté dans la lettre après qu'il a fait ce problème. Car depuis le départ, la lettre, elle n'est pas bonne. Et là, ça ne sert à rien de demander à un enfant. Car nos propres yeux, ils voient que la lettre n'est pas écrite correctement, puisqu'elle ne touche pas avec la pointe, c'est le yud lui-même qui touche. On voit bien qu'il y a un problème. Ah, tu vas faire montrer à un enfant pour voir si. Oui, il va te dire c'est un tag, il va te dire c'est un yin, mais la lettre, tu vois toi-même qu'elle a un problème. Même si ce qui suit, ça peut tomber bien, on efface tout. Ah oui, tout ce que tu as fait après. Parce que tu as commencé la lettre avec un problème. Donc tout le reste, il est problématique. Non. Pareil, s'ils ont touché le pied du et, le pied du et, le pied gauche du et, celui-là, ou le kouf. Oui, il touche. S'il touche un petit peu. C'est fini. Ben voilà, il va te le dire. Tourne le kouf là. 2 pages. Pareil. Il touche. C'est sûr que ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut enlever? Tout le yud. Ah, tu enlèves que ce truc-là? Mais si tu as commencé par là, après tu as fait ça. Et tu le touches. Ah, j'enlève tout. On va voir. Même si on parle du pied gauche du et ou du pied gauche du kouf qui touche là-haut, le gars du kouf ou du et, même vraiment infime, comme un cheveu, comme l'épaisseur d'un cheveu. Le tinok sheno chacham et un tinok qui n'est pas chacham, qui n'est pas tipèche non plus. Korin kel khatam, il va dire c'est un kouf. C'est à peine un cheveu qui touche. Psoulot, c'est pas soul. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ventakana le afridan, ça ne sert à rien que tu vas séparer. Mishum chok tochot, voilà le mot que tu cherchais d'œuf. Parce que là, tu ne vas pas écrire, tu vas graver. Puisque la lettre, elle n'était pas soul. Et toi, tu as gravé. Tu l'as rendu cachère par en écrivant, en gravant. Donc, ce n'est pas écrit, donc ce n'est pas soul. Donc là, il faut enlever toute la lettre. Là. Enlever toute la lettre et recommencer. On a tourné la page, on est page Kouf Yud Bet. On continue dans ces halachot. C'est long. C'est un des simans le plus dur. Ouais, je sais que c'est mon Dieu. Ou Mikol Makom. Ah, pas comme je dis. Il faut gratter toute la lettre. Il te dit non. Pourtant, En Sarir le Garer Kolat. Il est inutile de gratter toute la lettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut gratter? Et la Dai chez Garer à Regel. Tu grattes tout le pied. C'est à quel pied? Ben, celui qui touche. Celui-là. Voilà. Ah oui, non. Tout le parti yo-yo. Tout le pied, tu l'enlèves. Chez Naasid Bebisou, c'est lui qui a été, parce que certainement, le stoffer, il doit faire déjà ça, après il doit faire ça, après il fait le troisième. Et le troisième, il a mal fait. Donc tu enlèves le troisième et tu le refais. Pareil le kouf, comment il doit faire le kouf? Il doit faire comme ça, là, hop, et après il fait la barre en bas. Et là, il a mal fait la barre en bas. Tu n'as pas besoin d'enlever ce qu'il y a autour. Tu grattes toute la barre. C'est là, et tu la refais. Et la daï chez Garer ou chez Yigrar à Regel chez Naasid Bepisoul, voilà. Il est suffisant de gratter le pied que lui a été fait d'une manière incorrecte,
et il recommence. Ve'yirtevena, et il va l'écrire correctement. Va la galgue, mais le toit du kouf ou du hé, la barre du haut, et le pied droit D'accord, celui-là. dans le kouf et dans le hé, c'est pareil. Non. Shena'aseh mitrila be'erser, il les a bien fait au départ. N'est-ce pas? Il a bien fait la barre du hé. Et à droite, il a bien fait. C'est seulement quand il a mis la barre de gauche qu'il a fait toucher, mais très légèrement. Il faut qu'il gratte tout de ce côté-là. Donc le toit et la barre droite, il n'a pas besoin de gratter. Parce que quand il a fait le sofa, c'était très cher ça. Il suffisait de faire une belle barre à gauche pour que ça y est, ça soit fait. Et c'est là qu'il y a eu un problème. Mikol Makom, pourtant, Im Katav Mitechila Resh. Si au départ, on est toujours dans le et dans le kouf. Ah, c'est ça. S'il a écrit, il est là le kouf. Ouais. S'il a écrit au départ un resh. Et après, il lui a fait le tag comme le dalet. Là, il a fait un resh. Ouais. Et ça devait être un dalet. Donc il a rajouté là, parce qu'entre le resh et le dalet, il n'y a pas une grande différence. Sauf que le dalet, il descend un peu plus là, tu vois. Hop. Ah oui, il dépasse. Le toit, il dépasse. Le toit dépasse. Donc il a fait le resh, après il a voulu agrandir en dalet. En la takana begerirat tag bilvad. Im katav mitchil resh ve'achar karta'a ve'asala, d'accord. Il a fait un resh. Après, il s'est trompé, il a fait une erreur. Il a agrandi le resh et ça l'a transformé en dalet. Voilà. Alors là, tu pourrais avoir la même svara. Quand il a fait le resh, il l'a fait bien cacher. Par erreur, il a rajouté quelque chose, ça l'a fait transformer en dalet. Alors, enlève ce que tu as fait peut-être. Tu retombes sur ton resh. Il te dit non. En la takana begerira ta tag bilvad. Tu ne vas rien arranger en grattant ce surplus que tu as rajouté au resh et que tu en as fait un dalet. Pourquoi? Oui, chez Kevan, she'en ose ma'ase begouf ha'ot, puisqu'il ne fait pas une action dans la lettre elle-même, puisque le resh il va rester, il va gratter jusqu'à en plus. Et la inasit resh a lieu de guérira, mais le resh va se faire par ça qu'il a gratté. Alors là, ça va être le problème. Vous comprenez? Là, ça va pas être une écriture là. C'était un dalet. Il a gratté, c'est devenu un resh. Oui ou non? Donc là, il n'a pas écrit le resh. Il a gravé le resh. Chez Kevan, chez aussi assez begouf, puisqu'il n'a fait rien du tout dans la lettre elle-même. Et là, il n'a si resh allié de guérira. Mais il a fait le resh en le gravant bilvad. Rézé que chok tochot. Ça rentre dans cette catégorie de chok tochot. Il n'a pas écrit, mais il a gravé. Ce n'est pas la même chose dans le et le kouf qu'on a dit précédemment. Chez Osema Ase Begoufan. Ben oui, là il fait une action puisqu'il enlève cette barre et il la réécrit. Donc là, il écrit un kouf. C'est pareil pour le et. Chez Osema Ase Begoufan, il fait une action dans la lettre. Chez Gorer Raglan, il enlève leurs pieds. Donc, on ne peut rien dire la lettre sans leurs pieds. Et il recommence et il réécrit le pied d'une manière correcte. Donc là, il écrit une lettre. Le Kodvan Mechadash, il écrit à nouveau. Donc c'est comme si il écrit toute la lettre correctement. Kevan, She'en, Sham, et Vekouf, car avant il n'y avait ni un et ni un kouf. Aléhen, sur eux, le nom et kouf n'était pas sur eux, Béliré, elles sont ce pied-là. Est-ce que c'est clair? Dov? Ouais. C'est clair. Il y avait des histoires comme ça avec des gens qui avaient des tunis pas sous que leur habit demandé de vérifier. Ouais.
qu'ils ont, Mais oui, vérifier, mais tout est parfait. ils ont vérifié 10 fois, 50 Tout fois. est parfait. C'est toujours parfait. Mais oui, Et là, la seule solution, il fallait changer de père, c'est tout. oui. Parce qu'on ne peut Oui, jamais on savoir. ne pourra jamais savoir comment le jamais type il a savoir. fait pour arranger, Non, pour voilà. écrire. Il a peut-être mal fait la chose. Il va tirer Shamaïm. Moi, j'ai Et pas il 60 suffit euros qu'ils de ne connaissent pouvoir pas. par jour, moi. Voilà, Une petite halakha là. c'est pas saoul. Ben oui. La lettre, elle n'est pas saoule. J'ai pas de- Quelqu'un qui ne connaît pas cette halakha, un chauffeur qui ne connaît pas cette halakha, il t'écrit un resh, après il fait une erreur, il rajoute quelque chose, ça devient un dalet. Le mec, il est Ah, il va gratter le surplus là. Ouais. Mais le resh, il n'est pas saoul. Mais il ne le sait pas. Donc il continue son écriture. La lettre, elle n'est pas saoule. Comment tu peux savoir quand tu vérifies? Tu ne peux pas savoir, tout est parfait. C'est pour ça que le rabbi, des fois, il disait toujours à des gens, allez, vérifiez. Et les gens, ils disaient, on a vérifié, une fois, deux fois, trois fois. Le rabbi, il tenait bon. Faites vérifier. Après, il faut changer notre parchemin, c'est pas possible. C'est un problème. On a vu une vidéo il n'y a pas longtemps. Koenig, il avait des bons chauffeurs. Il avait des bons chauffeurs, vraiment, des gens costauds. Voilà. C'est très rare. Très rare de trouver une équipe comme ça. Très rare. Je suis une Koenig au boulot et c'est marié à Shavuot. Quand tu lis Non, je ça, parle de Koenig, le cousin de Kediftar. Oui, Ah, c'est ça. on parle de lui. Oui. Ah oui, d'accord. quand tu vois ça, tu as peur. Là. Tu te dis, le Soufrim, il faut qu'il soit. Soit il croit qu'il va charmer, le mec. Et lui, il a une expérience telle qu'en regardant, il te dit n'importe quel il te dit quel chauffeur c'est déjà. Et avec ses yeux, il peut te dire oui, mais regarde ce qui s'est passé ici, ça s'est passé ça et ça, il peut te le dire. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, grosse expérience. Je veux dire, il vit toujours, bien sûr. Oui. Mais il ne travaille plus. Je suis un petit peu. Eh ben. Alors, on a fait le resh. Hein, ah oui, là. Non, troisième paragraphe. Où les fils et gam resh sheta ve asala tagé ken dalet. Et d'après ce qu'on vient de dire, gam beresh, même pour le reste qu'on a dit qu'il ne faut pas gratter. Il faudrait effacer toute la lettre et recommencer le reste. Shita qui s'est trompé, ve asala tagé tag ken dalet. Il a fait un surplus et que ça fait un dalet. Il faut être tolérant. On peut être tolérant. Yesh le hakel. On peut être mekil begerirat atag. En grattant ce surplus, en le faisant redevenir un reste. Imagag bilvad. Atag et agag. Le surplus et tout le toit. Bilvad. Oima yarer bilvad. Ou bien seulement le yarer. Ah oui, parce qu'avec ça, il va réécrire la lettre malgré tout. Tu comprends? Que dès la sot maaseh begouf. Il faut connaître. Pour qu'il puisse ensuite faire quelque chose dans la lettre. Juste gratter, ça ne marche pas. Mais gratter un peu plus et refaire la lettre, ça t'arrange. Mais à Sheharan, ça rien les gros. Et tu n'as pas besoin de gratter tout le reste. Car elle avait été faite correctement la lettre au départ. Il avait bien écrit un resh, n'est-ce pas? Son resh, il était caché. C'est seulement après, il s'est passé quelque chose qu'il a rajouté quelque chose derrière. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Pourtant, celui qui enlève tout le reste et qui est devenu un dalet, il raye tout, il enlève tout et il recommence. Tavo à la bracha. Commande à des chaînes. C'est quelqu'un d'important. Ouais. Ah non, c'est pas lui. Non. C'est qui est dans Shoot Tzemar Tzedek. Reste peut-être. C'est une shoot, c'est une réponse du Tzemar Tzedek. Quel gavanim possible. Ouais. J'ai lu une histoire ce Shabbat pour donner une idée un petit peu des personnes qui sont citées en bas là. Au sujet du Taz, tout Rézav. C'est un commentaire sur Shulchan Aruch. C'est d'après le Likoud, c'est le Likoud. Non, pas du tout. Nous avons Parce qu'il parlait du Taz dans le Likoud. Vous avez parlé du Taz? Non, c'est pas dans le Likoud que j'ai lu.
Et c'était le genre du bar, Betradash. Et lui, il a étudié la Torah chez son beau-père. Après, il a été nommé Rav d'une ville, mais un petit village. Il était misérable, il était une toute petite paye de rien du tout. Il n'avait même pas d'argent pour s'acheter des sfarim. Alors, une fois, son beau-père il est venu dans sa ville, il a vu la pauvreté des gens, des juifs, qui ne pouvaient pas se permettre de payer le Rav. Il lui donne une toute petite paye misérable. Bon, il a été touché par ça, et il a aidé par la suite, mais il raconte qu'il y avait un vendeur de livres qui est passé dans la ville. Alors, comment ils faisaient les vendeurs de livres? Ils étalaient tous leurs sfarim dans la choule, sur la table, et les gens, ils achetaient. Et le Taz, il est venu prier ce matin, il a regardé tous les livres, il les connaissait tous par cœur, donc il ne voulait rien acheter. Alors, le vendeur, il lui a dit, j'ai un livre unique. Il a dit, quel livre? Il a cité le nom du livre, je ne me rappelle plus le nom du livre, mais il lui dit, c'est un livre unique que j'ai acheté, si vous voulez, je peux vous le vendre. Alors le Taz, il a demandé quel livre, il a dit quel livre, il a dit oui, j'ai entendu parler de ce livre, mais je ne l'ai jamais eu sous la main. Il a dit, je peux vous le montrer. Il lui a dit, combien vous le vendez? Il lui a dit un prix. Il a dit, je ne peux pas acheter, je n'ai pas les moyens d'acheter ce livre. Alors, le juif, il était embêté parce qu'il savait qu'il avait en face de lui. Et il a dit, écoutez, je peux vous le vendre le prix que je l'ai acheté. Il a dit, combien? Il a dit, même ça, je ne peux pas vous l'acheter. Il n'avait pas d'argent pour lui acheter le livre, t'imagines? Alors le juif, il a eu pitié du Rav, il a dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous le prêter. Je peux vous le prêter cette nuit. Je vous le prête pour une journée. Le Taz, il a dit, bon, si vous voulez, vous me le prêtez pour la nuit. Il a pris le livre. C'était un livre de... vraiment, c'est pas de la lecture. C'est des grands pile-poulim. Le Taz, il l'a gardé toute la nuit. Le lendemain, il le connaissait par cœur. Il lui a rendu le livre. Il lui a dit, je dois vous payer parce que j'ai profité du livre. J'ai profité du livre et il connaissait le livre par cœur en une nuit. Alors, l'autre, il n'a pas voulu lui prendre l'argent. Mais le Tav, il a dit, mais je suis obligé de vous donner quelque chose parce que j'ai profité de ce livre sans vous l'acheter. L'autre, il n'a pas accepté. Et c'est pour vous dire la grandeur de ces gens. C'est comme le rabbi, Inimaginable. Tu as entendu le rabbi Inimaginable. Rabenberg en Berlin. Il était à Berlin, un rabbi, il avait besoin de. Non, pas du tout, du smicha de Rabenberg. Il avait besoin, il a dit. A été voir Rabenberg. Non, c'est pas Rabenberg, c'est pas lui du tout, mais non, c'est un grand gaon, là, je me rappelle très bien. Et il lui a demandé, il l'a interrogé sur un livre. On l'a acheté chez Chevet Lévi, je crois. Ah, Chevet Lévi. Je crois qu'on l'avait ici. C'est des grands pile-poulim sur le Rambam. C'est l'histoire qu'ils ont racontée dans la vidéo. Peut-être je confonds alors. Voilà. Et il a été le voir. Et il a dit. Il a dit d'apprendre sur quoi il voulait l'interroger. Il a dit sur quoi vous voulez interroger. Alors Rabbi dit ce que vous voulez. Interrogez-moi sur n'importe quoi. Alors lui, il était un peu désarçonné, Rabenberg. Écoutez-moi, moi j'ai fait un livre c'est ça, sur Sfirat HaOmer. J'ai fait un shoot. Je vous interroge demain. Voilà, il me prête le livre. Et le Rabbi, il est revenu le lendemain, il a fait du pit-poulim devant Weisberg, qui lui a donné le smicha. C'est-à-dire que le Rabbi, je sais pas ce que c'est comme tête. C'est nous aussi, on est un petit peu diminués. Non, aussi. Moi, je ne vais pas me comparer, tu comprends? On est au Chafret. Tout ce que nous venons de dire, c'est quand le défaut il se trouve dans la forme de la lettre. Par exemple, le et, la barre de gauche, elle touche le toit. Le kouf, la barre de gauche, elle touche le toit. Le resh, il a fait un dalet. Il y a un problème dans la forme de lettre.
Aval otiot anogot. Mais des lettres qui se touchent. Ou dvukot zo bezo. Ou qui sont attachées l'une avec l'autre. Ben shenidbeka kodem shenigmera hashenit. Soit qu'elle se touche avant de terminer la deuxième lettre. Il a écrit une lettre, il écrit la deuxième, il n'a pas vu que ça se touche, il continue la deuxième et après, il voit que ça se touche. Ben shenidbeka kodem, soit qu'elle s'est collée avant qu'il termine la deuxième lettre. Shelo haïta alav tsurat ot be'ersher. Elle n'est pas encore formée. Donc la deuxième lettre, non, elle n'avait pas encore une lettre de cachère puisqu'elle touchait la lettre d'avant. Ben d'accord, jamais elle a été cachère la deuxième lettre. Ben shenidbeka achar shenigmera. Ou soit elles se sont collées après qu'il a terminé la lettre. D'accord? Il a écrit un Aleph, il a écrit le bet. Une fois qu'il termine le bet, hop, laisse voir ce qui se passe. Le bet, il touche le Aleph. Yachol et Afridan. Il peut les séparer Besakin avec une pointe de couteau. Et c'est caché. Ve'en base mishum chok tochot. Et là, il n'y a pas chok tochot. Pourquoi? Kevan shelo haya psulam begufan. La lettre était bien écrite. Elle était bien écrite. C'est une halakha qu'on peut respirer. Et là, Mechamat, Chisaron et Kef Gvil. Le problème qu'il y avait, c'est qu'on avait appris précédemment, c'est que chaque lettre, elle doit être entourée par un Gvil, c'est-à-dire le parchemin vide. D'accord? Elle doit être entourée de toutes parts par le parchemin qui est vide. Et là, il y a un endroit où elle n'est pas entourée puisqu'elle touche l'autre lettre. Le pire. N'est-ce pas? Donc là, il suffit de détacher les lettres. Dans les deux cas, hein, qu'elles se sont collées avant qu'ils terminent la deuxième lettre ou qu'elles se sont collées après qu'ils terminent la deuxième lettre, tu peux le décoller. Le fichar, c'est pour cette raison. Im nishtana surata ot. Si la forme de la lettre a été changée à l'idée de viketa, la chaverta, ça peut arriver que quand tu écris la deuxième lettre et elle touche la première, ça déforme la première lettre. Tu ne reconnais plus la lettre parce qu'elle est touchée avec la première. C'est clair ce cas-là? Oui, Il va peut-être donner un exemple. Non, il ne veut pas. Enperoud. Enperoud moilba. Le fait de rien. le détacher ne sert à rien puisque la deuxième lettre, elle n'était pas faite. Elle n'avait pas sa forme normale. Vedina kemem shenistema. Et c'est le même din que le même qu'on a parlé la semaine dernière, un même ouvert qui se ferme. C'est comme Machenir Tabepisul, ça rien. Et on a dit qu'il fallait tout enlever. Tu te rappelles? Le même, celui-là. C'est celui-là qui se ferme. Ça ne sert à rien de gratter. Il faut que tu enlèves tout. Je ne me rappelle plus vraiment, mais ça ne sert à rien de gratter dans le même qui ne devrait pas se toucher et qui se touche. Puisque la lettre n'a jamais été correcte. Ça n'a jamais été un même. Alors, tu vas gratter quoi? Tu vas gratter quelque chose qui ne ressemblait pas à un même pour le faire devenir un même. Là, ça ne marche pas. Vous me suivez? Ouais. Là, il faut tout enlever la lettre. Parce que la deuxième lettre n'a jamais eu sa forme normale. Par ça qu'elle était collée à la première. C'est simple. Par exemple, si tu écris un aïn, alors, autre chose. Non, continue. Non, mais pour vous donner un exemple. Tu écris par exemple un aïn et le yud à côté, il touche le aïn. Le yud n'a pas la forme du aïn. Ça ressemble à quoi? Ça ne ressemble pas à un yud, puisqu'il est collé avec le aïn à côté. Donc là, le yud n'a jamais été valable. Donc là, il faut que tu grattes que le yud. Ça ne sert à rien de les décoller. Yeshamrim chez Ouadin, certains disent que c'est le même din. Im kol orech a od devuka la chaverta, si toute la longueur de la lettre elle est collée à la lettre d'avant. Ben oui, là tout à l'heure dans le cas précédent, c'est qu'il y a un petit bout de la lettre qui est collé. Mais là, c'est toute la lettre qui est collée avec l'autre.
En pirud moïl ba. Ça ne marche pas de décoller toute la longueur de la lettre. Ça ne marche pas. Il faut gratter toute la lettre et la réécrire un peu plus loin. Khavtet. Après, on fera un examen. On finira tout le siman. On fera une interrogation. Qu'est-ce qu'on gagne? Ben, on gagne le titre de Sofer. Le titre, c'est tout. C'est sur toi le Rav, Moreora. Non, moi aussi, je fais l'examen. J'aurai 0, moi aussi. Khavtet. Kol makom. Ça, c'est la lachod qu'il faut répéter 10 fois, 20 fois jusqu'à ce que tu les rendes dans ta personne. Chaque halakha, tu le répètes 101 fois d'œuvre. Ça, c'est beaucoup le massé. Eh oui, après tu l'écris, tu regardes, tu en parles avec quelqu'un, tu en parles avec un autre, etc. Et, Philippe Dicot. eh oui, et après ça rentre dans ton crâne. Khavtet. Kol makom she'en pirud mo'il. Dans tous les cas où on a dit que ça ne sert à rien de séparer les deux lettres, donc ça ne sert à rien. En ha'avara bekulmus ala ot mo'elet. שלא יצטרר לגררה ולחדווה מחדש. אין העברה. Le fait de repasser avec la plume. Mais kulmus, le fait de passer avec la plume sur la lettre ne sert à rien. En moelet. Je ne vois pas en quoi ça pourrait servir puisqu'elle est collée à l'autre. C'est un peu étonnant ce qu'il dit là. Kol makom she'en pirud mo'il. En avara bekul musalaot moelet, shelo yitztarer legarera ou lechodva mechadash. De toute façon, on l'a déjà vu, je vois pas le problème. Je ne sais pas qu'est-ce C'est qu'il veut dire. évident. שכיוון שכתב התחתון, שכתב התחתון קיים, אין העליון מועיל כלום. שכתב על גבי כתב, אינו כתב כלל, אלא על גבי הקלף. Attends, on va réfléchir, on va trouver la solution. Kol makom she'en pirud mo'il, tous les cas où on a dit que séparer, ça ne servira à rien. En ha'avara bekulmus, à la haute, le fait de passer sur la lettre. Ah oui, d'accord. Ça, j'ai compris. Bah, il est bon, c'est bien. J'ai compris. Oui. Non, on a dit qu'il y a des cas où tu ne peux pas séparer la lettre. Alors moi, j'ai une idée. Quelle idée? D'accord. Je vais séparer la lettre et je vais réécrire la lettre derrière. Voilà le cas. Tu me suis, Dov? Ouais. Peut-être ça va marcher alors. Je réécris la lettre. Je sépare. Si c'est pour séparer et laisser comme ça, c'est pas seul. D'accord? Puisqu'il y a des cas où tu ne peux pas séparer. Il faut enlever la lettre entièrement. Mais moi, je trouvais une idée. Je vais séparer la lettre, bien que normalement, je ne devrais pas le faire. Mais je vais réécrire la deuxième lettre. Je vais prendre ma plume et je vais réécrire la deuxième lettre, celle qui était collée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il te dit, ça ne marche pas. Dans les mots d'œuvre. Kol makom she'en pirud mo'il. Dans tous les cas où on a dit que séparer la lettre ne servira à rien. Alors s'il le fait, et après il veut réécrire la deuxième lettre, il te dit, en ha'avara bekulmus ala ot mo'elet. Le fait de refaire la lettre avec ta plume sur la deuxième lettre, ça ne sert à rien non plus. Pour t'économiser de la gratter. Tu ne veux pas la gratter. Tu veux décoller les lettres et réécrire par-dessus. Voilà ce que je veux faire. Mais ça ne sert à rien. Ou le code va mechadash et l'écrire de nouveau. Tu veux t'empêcher de faire ça. Donc tu la décolles et tu la réécris dessus. Tu dis ça ne sert à rien. Car puisqu'en dessous, il y a déjà la lettre. Il y a déjà la lettre en dessous. Ce que tu vas rajouter avec ton encre dessus, ça ne sert à rien. C'est katav al gabe ktav, car tu vas écrire sur quelque chose d'écrit déjà. Eno ktav klal. Et ça ne s'appelle pas un ktav. Si tu écris. Et là, il faut écrire sur le parchemin. Si tu écris sur une lettre qui n'est pas soule, tu réécris sur la même lettre qui est soule. Ça ne marche pas. Ça aussi c'est extraordinaire ce qu'il dit là. Je ne sais pas si tu as bien compris, Dov. Moi, j'ai compris. Je ne sais pas, tu ne t'es pas exclamé.
Wow, quel chidouche. Ah, tu veux dire que je fasse ça? Non, mais, Oh, c'est beau. non, mais normalement, si vraiment tu avais vraiment compris, tu l'aurais dit, quoi. Attends, oui, le tiers. Lamed. Kolma comme Shen Piroud Moïl. Dans tous les cas où on a dit que séparer la lettre ne servira à rien, donc il faut gratter la deuxième lettre. Vetsarer Ligrod, il faut donc gratter la deuxième lettre. Velachazor Velirtov, et l'écrire à nouveau. Ton fils, il a une mezouza, on marche au plus. Pas possible. Afilou Mehat, même un petit peu. En takana zomohelet, cette takana-là, cet arrangement-là ne sert. Et la keshadaïn lo katav klum achar ataout. Ça, c'est quand tu n'as pas rien écrit après l'erreur. Avalim katav, si tu as écrit des lettres après, ça limchok kol ma shekatav acharav. Tu as écrit une ligne entière. Et après, tu t'aperçois qu'au début de la ligne, il y avait 2 lettres collées. C'est pas que ce qui trame, ça veut dire. La chazar velirtov akol. Il faut que tu écrives tout. Achar shetiken ataout, après que tu auras arrangé l'erreur. Vim katav echad mishemot, et si tu as écrit un nom de Dieu dans cette ligne, she'ena nimchakim, qu'on ne peut pas effacer, alors tzricha parashazo gneza. Tu fais quoi avec cette... Tu le mets à la gneza? Tu ne peux pas effacer le nom de Dieu. Le fiche que shemetaken ataout, allié de ktiva leachar shekatav, car lorsque tu arranges l'erreur de 2 lettres qui sont collées, il faut gratter la deuxième lettre. Ça va s'il n'y a rien derrière. Mais s'il y a des choses derrière, il faut que tu grattes toute la ligne. Et s'il y a le nom de Dieu, tu ne peux pas gratter le nom de Dieu, tu vas effacer le nom de Dieu. Tu enlèves, tu mets à la gneza ce ktav-là. Alors, les filles, il explique pourquoi. Les filles, parce que c'est que chez Metaken Ataout, quand tu vas arranger l'erreur au début de ligne, aller d'Ektiva, par le fait que tu vas écrire à nouveau la lettre. Après que tu as déjà écrit, continuer la ligne. Mais à paracha, après l'erreur. Nimsta paracha zo ktuva shelo kesidra, comme tu as dit, Dov. Chazak. Parce que toute la ligne, elle n'a pas été écrite dans le kesidra, c'est-à-dire dans l'ordre. Du bon et du bon et du bon. Ben oui, parce que tu as écrit toute la ligne, après tu vas arranger au début de la ligne. Du mauvais. Ben alors, du bon. ce que tu vas arranger au début de la ligne, tu l'as écrit après ce que tu as écrit. C'est un problème. La Torah Amra, la Torah a dit, Ve'ayu, ils seront. C'est-à-dire, il faut suivre l'ordre. Par contre, ça c'est dans un cas où tu ne pouvais pas gratter. Tu ne pouvais pas les séparer. Maintenant, est-ce que c'est le même din? Quand tu peux séparer, je vous pose la question. Donc, tu as écrit la ligne, et au début de la ligne, tu vois qu'il y a 2 lettres qui sont collées, et tu es dans le cas où tu peux gratter. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu grattes et puis c'est bon, toute la ligne est bonne, ou bien même en grattant, tu peux arranger, il faut quand même malgré tout effacer tout ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est le cas. C'est clair? Mais des lettres qui se sont touchées l'une avec l'autre. De manière chez Piroud Moïl. Là, on est dans un cas où tu peux gratter, tu peux les séparer. On vient de voir à l'instant. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut, je veux dire. D'accord. Benyan chez Piroud Moïl. Là, tu pourrais les séparer en grattant un petit peu avec ton couteau. Yachal Afridan. Ah, ça c'est un grand chidouche. Tu n'as pas besoin de tout effacer. Yachal Afridan. Tu pourras les séparer. Afilou achar ketiva kol parasha. Même si tu as écrit tout le passage. Et tu t'aperçois au début qu'il y avait 2 lettres qui se touchaient, mais on est dans un cas où, en grattant, c'est caché. Ah, mais si tu vas gratter tout ce que tu as écrit derrière, c'est peut-être pas Shelo Kesidran, c'est pas dans l'ordre aussi, peut-être. Non, là, c'est pas un problème. Il n'y a pas ici le cas de dire qu'elle a écrit Shelo Kesidran.
Kevan she'ata eno kodvam. Et la marche shiran. Là, il ne les écrit pas. Il les rend cachers. À l'aider guérirut par le fait qu'il a gratté. Parce que Guérika, ce n'est pas Ktiva. Adevekut, ceux qui sont attachés chez Benéem. Le guérira en activa. Et donc, tu n'as rien écrit. Tu as juste gratté. Voilà, je ne sais pas si on va finir le séif là. Waouh. Je vais essayer de le finir. J'espère que tout le monde a son Shulchan Aruch devant lui. Parce que sinon, juste d'écouter, c'est un peu dur de s'en sortir. Mais bon. Même une lettre que tu la rends cachère avec une petite écriture en plus. Elle avait un petit défaut Non, là. pas en plus. Au lieu d'écrire un grand même, tu écris un petit même. Non, pas du tout. Il y avait une lettre qui me manquait, un petit truc, il a ajouté un petit quelque chose. Ah, ça veut dire ça. Un petit vamouetet. Si malgré tout, elle avait quand même la forme de la lettre. Le sophère, il a voulu arranger un petit peu la lettre. D'accord? Mais la lettre était faite quand même, avant qu'il arrange. Elle était faite, la lettre. Mais il a voulu quand même l'améliorer. Meshad Ktivata. Mais là, elle ne ressemblait pas du tout à une autre lettre. Bien sûr. Elle était faite, mais il manquait un petit truc. Par exemple, à Yudin chez la Chine, les Yud du Chine, les 3 Yud en haut du Chine. Aïnin, Vatsade, Veshel Alafim, et les Aïn, les Yud qui sont sur le Aïn, sur le Tzadé, sur le Aleph. On prend des Yud, des gros, là, comme ça, des gros Yud, on parle. Oh! Dessus. Quel gros Yud! Regarde. Quel gros Yud, quel gros Yud! Là, c'est Yud, là. C'est ça, les Yud. Ça s'appelle des Yud. Oui, d'accord. Là aussi, c'est un Yud. D'accord. Là aussi, c'est un Yud. D'accord, mon ami. Je m'excuse, mais je n'ai pas compris la première, celle qui est juste avant. Là, on parle d'un cas où on rajoute de l'encre. Mais dans l'autre, on gratte. On gratte, mais on avait le droit de gratter. Pourquoi? Parce qu'il a tout écrit là. Non. Il a écrit une lettre, il a écrit la deuxième, il aurait pu tout arranger en grattant. Il n'a pas gratté. Et il a continué la ligne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut effacer toute la ligne jusqu'à... Non. Tu grattes et c'est bon. Il y a toute la ligne. Oui, tu grattes et c'est bon. Parce que gratter dans un certain cas, c'est valable. Quand il y a toute la ligne. Non, tu ne grattes pas toute la ligne. Quand il y Tu a grattes toute la juste... ligne, on a le droit. Oui, même quand il y a toute la ligne, tu as le droit. J'aurais l'âge de voter. Même quand il y a toute la ligne, puisqu'on est dans un cas où gratter est permis, alors même si tu as toute la ligne derrière, tu peux gratter devant pour séparer les deux lettres et toute la ligne sera cachée. D'accord? D'accord. J'ai perdu moi la ligne en tout cas. Ouais. Même une lettre qui va arranger avec en écrivant un petit en plus. Pourtant, si elle avait déjà la forme de la lettre, au moment où il l'a écrite, et elle ne ressemblait pas du tout à une autre lettre, par exemple, Yudin, le Yud chez la Chine, le Yud c'est du Shin, vers la Ayin et le Yud du Ayin, vers Tzadé du Tzadé, vers l'Aleph et du Aleph, vers P, vers Agleata, vers le pied du Tav, etc. Shelo, Aïta Nogad, Begoufaot, elle ne touchait pas la lettre. Et un enfant qui va voir cette lettre, il va quand même la lire correctement. Il pourra l'arranger après. Tu vois, parce qu'elle était quand même propre, elle était bien la lettre. Ne rentre pas ici dans la règle de Shelo Kesidran. Mais si le pied du et ou du kouf, il touche le gars, comme on l'a vu précédemment. Même un tout petit peu, comme l'épaisseur d'un cheveu. Et malgré tout, le petit, il voit le kouf. Mais on a dit que ça ne marche pas. D'accord? Et pourtant, on a dit précédemment que ce n'est pas kasher.
Mikolma, comme Kevan Shetzarel, Ligror, Techila Kol Aregel, puisqu'il faut me gratter, Imken, Shuven, Suratan Aleem, donc elle n'a pas la forme ni du Kouf ni du E. Ou que chez Choser avec Kod va m'arrêter Kod, chez le Kessidran, et donc quand il va gratter là-bas, c'est chez le Kessidran. Et pareil, tous les autres cas où les lettres se touchent, chez Sarir Ligror, Aot, Hachetav, Sid, Surata, qu'il faut gratter la lettre au point d'enlever la forme de la lettre. N'est-ce pas? Et Charleta Kenna, Harkan, ne peut plus l'arranger après coup. Kegon, par exemple, Yud Eliona, Tartona Shelel, le Yud du haut, le Yud du bas du Aleph, Ve'ashin, Ve'ayin, le Yud du Shin et du Ayin, Ve'atzade, Ve'ape, Ve'regel Atav, le pied du Tav. Shehen Nogem Begouf, il ne touche pas. Aot, Yoter Meraoui. Behinyan Shenifsela, les lettres ne sont pas saoules. Vechen, même Ptucha, Shenistema, même qui devait être ouvert, il est fermé. On ne peut pas l'arranger. D'accord? Il faut effacer la lettre. Quelque chose basé. Même dans un cas où on n'a pas besoin de gratter, klal, et la ketiva maché ou bilvan, mais écrire un petit peu en plus. Si la lettre est coupée en deux, elle ressemble à deux lettres séparées, donc elle est coupée en deux. Par exemple, le sadé, chez Ktava Yud Nun, il a écrit un Yud et un Nun, mais il ne touche pas. Au Shin, chez Ktava Ayin, Yud. Le Shin, il a écrit un Ayin et il a écrit un Yud à côté. Afalpi, là, il faut juste les faire toucher. Afalpi, Shatinok, Shen Chacham Korim Keilcheta, même si un enfant va les lire correctement. Et no Yachol et Takena Chachar, tu ne peux pas l'arranger après, parce que tu rentres dans Sholo Gesidran. Kevan, Shenyano Rot, parce que nos yeux, ils voient, chez Yeshla, Suratotiot Acherot, ils ont la forme d'une autre lettre. Imken, que chez Metakenam, Acharkar, Arezé, Kektiva Mechada, c'est pour ça que quand tu vas les arranger après, tu as déjà écrit la ligne, c'est fini, c'est chez le Kessidran, Arezé, Ketova chez le Kessidran. Vechen Achet, je terminerai avec ce paragraphe, je ne ferai pas la parenthèse. Vechen Achet, chez Ktava Bet Zainim. Le Chet, il a écrit en deux Zaïn. Mais ils sont séparés, ils ne se touchent pas. Ou Feridatan Nikeret, on voit qu'ils sont séparés. Etev, Tekef, ou Miyad, Sheroïnotan, dès qu'on les voit, je ne comprends pas. le Chet, il est formé de deux Zaïn. Mais deux Zaïn qui se touchent. Tu les vois, les deux Zaïn? Ah ouais. Mais ils se touchent. Ouais. Et là, il ne les a pas touchés. Ah, d'accord. Alors, il peut arranger, non? Non, parce que quand tu le vois, tu vois que ce n'est pas un Chet. Ah. Alors, mais si tu ne vois pas qu'ils ne sont pas séparés, ils sont tellement rapprochés que tu ne vois pas qu'ils sont séparés. Par le chapeau qui est au-dessus, là, tu peux arranger, parce que quand tu le regardes, tu vois bien un chet. N'est-ce pas? Si tu vois la lettre, tu vois que c'est un chet, même si elles sont séparées, ce n'est pas grave. Tu as écrit toute la paracha, tu peux l'arranger. Mais si quand tu le regardes, tu vois qu'elles ne sont pas séparées, c'est fini. Tu ne peux plus l'arranger. C'est chez le Kessidran. Elles sont séparées. Qu'elles sont séparées. Ça dépend de ce que tu vois. Si tu vois un chet, et tu as continué, et après tu regardes bien, tu vois qu'elles sont séparées. Ça marche plus. Si, tu peux arranger, parce que quand tu les vois, tu vois un chet. Mais voir. quand tu regardes et tu vois deux zaïn, et tu as continué, tu ne peux pas l'arranger. Bah, fais-le, même si l'enfant il va le lire, etc. Bravo. C'est encore le Moazaken, pour les Otiot, il a pris la Tsura comme Ashkenaz. Parce que chez Chabad, chez Ktav Arizal ou le Ktav Chabad, c'est Zaïn et Vav. Ouais. Et là, il a pris Zaïn et Zaïn. Oui. Il a dit deux zaïn. Oui. Belle zaïn. C'était bien. On va s'arrêter là. Bon. Je souhaite à tout le monde une bonne continuation. À mardi prochain, si Dieu veut.